Bon après-midi à chacun. Nous allons commencer la session, l'avant-dernière session. Euh, cette session, nous l'avons appelée euh, mesure d'Internet. On va avoir des discussions par rapport à tout ce qui est mis en place par rapport à la mesure d'Internet. Comment améliorer euh, les mesures sur Internet, les statistiques et ainsi de suite. Donc, on va parler aujourd'hui, nous avons comme orateur Dieudonné Munganga qui va parler du cas de la RDC. Et après, nous allons, je pense, moi et Jean-Baptiste, nous allons parler un peu de ARDA et du projet ARDA, comment, depuis quelque temps, en tant que ISOC, nous sommes en train d'appuyer ce projet. Donc, sans plus tarder, je pense, je vais passer la parole à Dieudonné Munganga qui va aussi prendre le temps de se présenter à la communauté. Dieudonné, tu es libre de choisir la langue que tu veux. Si tu veux aussi, tu peux faire la présentation en anglais. D'accord, merci. Je ne vois pas les slides encore. Ok. Bon, je vais essayer de présenter en français, juste qu'on a déjà débuté en français. Mais excusez-moi si certains termes techniques, je ne pourrais peut-être pas les dire exactement en français, mais voilà, je beaucoup fait ceci en anglais. Mais merci pour l'opportunité qui m'est donné de présenter ici au Forum centrafricain pour le peering. Je suis Dieudonné. Je viens à peine de finir mon master en computer science à l'Université de Cape Town. Et au courant de ce voyage, je entretenu beaucoup avec des organisations d'Internet, par exemple à Afrinic, où je travaille sur le projet MIRA, qui mesure la résilience d'Internet en Afrique. Et aussi en 2021, j'étais comme Ali Career Fellow, genre j'étais un programme de débutants de carrière pour ISOC. Et aussi, je fais un travail chez W Foundation en tant que data analyst. Et maintenant, en ce moment, je travaille en temps plein comme software engineer chez DevBox, une entreprise d'automatisation des réseaux ici en Afrique du Sud, Johannesburg. Voilà, comme nous le savons, nous tous, l'Internet, c'est un élément très crucial en ces jours. Surtout, voilà, la période de Covid nous a beaucoup montré à quel point l'Internet est très crucial. Et nous voyons le taux de pénétration d'Internet en Afrique quand même évoluer, même si on n'est pas là où on voudrait être, mais il y a beaucoup d'évolutions où nous voyons beaucoup plus de trafic Internet arriver à 80% vidéo et beaucoup plus accessible à travers les téléphones mobiles. Euh, et voilà, mais bien qu'il y ait cette pénétration qui évolue, il y a quand même assez d'efforts qui doivent être continués pour que voilà, il y ait beaucoup plus d'improvement. Maintenant, ces efforts-là, pour qu'il y ait amélioration en termes de pénétration et de performance, nous ne pouvons pas réellement avoir de, une meilleure performance si on n'arrive pas à mesurer ce dont on parle, comme cet adage ici de Lord Kelvin en 1883 qui parle je vais un peu synthétiser ça en disant que si on n'arrive pas à mesurer ce dont on parle et l'exprimer en chiffres, on ne peut pas réellement dire que nous avons une connaissance sur une chose, en fait. Genre, l'idée ici, c'est d'exprimer notre connaissance d'Internet en termes de chiffres
pour qu'on comprenne ce qui se passe en termes de performance et ainsi on peut passer à l'amélioration. Sorry. Maintenant, s'agissant de cette étude, nous nous sommes focalisés sur la RDC et on a vu, par exemple, si ce qui est déjà fait. On a vu un travail d'ISOC qui s'est focalisé sur la résilience Internet par pays. Et nous voyons, par exemple, que la RDC, les chiffres ne sont pas très intéressants. Et ce que nous avons identifié comme problème, c'est que il y a absence des données sur la mesure d'Internet en RDC et bien sûr aussi l'absence des probes ou des sondes transparentes qui peuvent aider à ce qu'on collecte ce genre de données. Par exemple, les REP Atlas qui sont très limités. Je pense qu'il y en a qu'un seul à Kinix. Et aussi vraiment une absence des recherches scientifiques ou même des publications qui couvrent sur l'état d'Internet dans le pays en termes de structure ou même aussi un manque de funding dans cette rubrique-là de recherche. Du coup, cela a joué comme motivation pour faire ce travail. Voilà, nous nous sommes donc donné quelques missions pour ce travail et on en a 4 ici où la première mission c'était de faire une investigation sur la structure d'Internet en RDC et l'état d'interconnexion entre réseaux. La deuxième était d'assess ou de quantifier les réseaux, mesurer la qualité des services des réseaux, c'est au point de vue des utilisateurs. Et la troisième, on essaie de mesurer maintenant la qualité d'expérience des utilisateurs quand ils accèdent le web, l'Internet, vu que c'est la façon courante. Et finalement, nous avons essayé un peu d'analyser la destination du trafic entre réseaux, c'est-à-dire voir quand un paquet traverse d'un réseau vers l'autre, par quel réseau il traverse et quelle est la latence expérimentée. Du coup, des objectifs aussi, genre, juste de petits objectifs qui nous aident à atteindre la mission, l'émission tantôt énumérée. Donc, il fallait analyser les données publiques qui sont basées sur le protocole BGP, par exemple. Il y a des données publiques disponibles et des API qui sont une façon de consommer ces données-là à travers de la programmation. Nous avons aussi fait un petit sondage de la perception des utilisateurs pour un peu guider nos mesures actives qui sont maintenant exécutées dans les réseaux pour savoir la qualité des services des réseaux. Et enfin, nous avons maintenant sélectionné certains sites web un peu à travers une dataset qui nous donne les sites les plus accessibles dans le pays. Nous mesurons ici maintenant le web QoE, genre à travers les métriques que vous allez voir dans les slides qui suivent. Et enfin, nous avons fait aussi l'analyse du trafic. Donc, maintenant, méthodologie, ce que nous essayons ici de faire, ici c'est le overview ou le workflow de tout ce que je viens d'énumérer là-bas comme méthodologie. Nous avons des données secondaires, des différentes sources et nous avons une data pipeline qui reçoit les données des mesurages des utilisateurs à travers Ookla par exemple et aussi à travers MLab. Et nous avons aussi des custom scripts où nous demandions les participants de les exécuter sur leur appareil mobile. Ça peut être 2 fois les téléphones et parfois aussi les ordinateurs. Et nous le faisions 3 fois la journée pour que nous ayons
des données plus représentatives de la vraie situation au courant de 4 semaines durant. Next slide, please. Et voilà, la première analyse des données secondaires que nous avions faites, c'était d'établir ou de comprendre c'est quoi la structure du marché, genre les ASN qui sont dans le pays et comprendre chacun le nombre de providers ou de transits qu'il a et des customers, des clients, quoi, en termes des ASN, genre des réseaux. Et là, nous sommes basés sur une dataset de CAIDA. CAIDA qui est une organisation connue dans le mesurage d'Internet. Et là, nous avons, par exemple, compris, ou ce que nous montrons ici à gauche, c'est que, par exemple, nous voyons ASN, tel DRC qui a plus de nombre de customers. Non, United c'est ce qui montre vers 10 ASN, genre 10 ASN qui sont customers chez lui, suivi par Celtel. Et voilà, c'est ça la petite distribution qu'on a pu trouver à travers ces données-là. Et à droite, ce que nous essayons de faire, c'est comparer, faire une corrélation entre le ranking de CAIDA et le nombre de préfixes qu'il y a, par exemple, par chaque ASN. Et nous trouvons ici que par exemple, pour avoir un ranking plus près, genre plus proche, il faut c'est bien relié ou corrélé au nombre de préfixes annoncés dans les données BGP, enfin dans les sessions BGP, et aussi corrélé par ce qu'ils appellent ASN degree, où le total, ce qui incorpore le nombre de clients directs ou indirects que a cet ASN là-bas. Et c'est ce que donc, nous voulions d'abord comprendre cette structure-là. Next slide. Et ensuite, maintenant, nous voulions comprendre quelles sont les interconnexions qu'il y a dans le pays, genre par chaque réseau. Et il y a un métrique qui s'appelle AS Hegemony. Et ça a été développé par certains chercheurs en Corée du Sud, si pas Corée du Nord. Et c'est beaucoup plus facile, c'est que ça donne un score à chaque réseau selon leur importance sur la connectivité dans le pays. Donc, comment ils font ça? C'est qu'ils regardent sur les sessions BGP dans un pays. Bien sûr, ici, nous faisons un filtre des ASN en RDC et selon la fréquence d'un ASN au courant des sessions BGP, il détermine un score par chaque ASN. Par exemple, ce que nous montrons ici à droite, c'est que l'image, nous voyons par exemple le cercle rouge, je ne sais pas si vous pouvez voir, et la grandeur des lettres montre à quel point cet ASN est influent dans la connectivité des internautes ou des utilisateurs. Par exemple, ici, RDC, et maintenant, ici, nous faisons maintenant une élaboration des interconnexions dans le pays et en dehors du pays. Donc, les liens en rouge, ce sont les connexions entre réseaux locaux. Donc, vous allez voir, par exemple, ici, que Celtel DRC, qui est, j'imagine, Airtel, a plus de connexions locales en rouge qui sont 10, par exemple. Donc, il est le plus influent. Et du coup, dans la visualisation, nous essayons de mettre en grandeur de lettres et même ce petit cercle-là, qui n'est pas, je pense, très lisible ici. Et maintenant, ensuite, nous avons la société, par exemple, de communication, de postes de télécommunication, qui en a 5, et Africell, Orange, Vodacom qui en suivent. Et maintenant, en vert, ce sont les connexions de ces réseaux-là vers l'extérieur. Par exemple, nous voyons par exemple ici que Vodacom, il n'a qu'une seule connexion locale
en rouge, qui est connecté à ISPA, RDC, et les deux autres sont en vert, c'est que c'est connecté au réseau externe, genre en dehors du pays. Et par exemple, ici, nous voyons aussi que voilà, Celtel RDC en comptant le nombre de liens en vert, et il a aussi le plus grand nombre de connexions vers les ASN en dehors du pays. Next slide, please. Et bien sûr aussi en jaune, pardon, en jaune, ce sont les Tier 1 networks auxquels qui sont disponibles. Et nous voyons aussi, par exemple, que seulement Orange, c'est le seul réseau qui est connecté au réseau traditionnel qu'on appelle Tier 1, qu'on peut considérer comme anciennement considéré comme le backbone de l'Internet, bien que le peering maintenant est en train de changer cette donne-là. Next slide, please. Et maintenant, une fois qu'on ait une idée sur ces connexions locales et étrangères, nous avons maintenant essayé d'analyser les données PeeringDB pour comprendre à quel point les réseaux congolais leverage ou utilisent l'infrastructure peering au pays, par exemple. Ici, donc, nous parlons des points d'échange. Et comme nous le savons en RDC, nous avons trouvé dans les données peering, comme beaucoup ici, je pense, le savent, il y a 4 points d'échange. Le premier, il est Kinix, l'autre, Lubix et Gomix à Goma, Lubumbashi et Kinshasa, respectivement. Et ce que nous essayons de montrer ici, c'est combien de membres sont connectés à chacun, enfin, au temps de l'analyse, qui au début 2022, parce que c'est là qu'on faisait cette analyse. Et voilà, Kinix a plus de membres, qui est suivi par Lubix à ce moment-là. Je dois encore voir si des choses ont changé ou pas. Et Gomix, le nouveau créé, je pense, en 2022 ou 2021, et il en a aussi 7 à ce moment, au moment de l'analyse. Et l'élément clé à voir ici, c'est que sur la liste des ASN congolais, et il y a quand même un niveau encore bas des réseaux qui utilisent l'infrastructure peering ou les AXP comme ils sont présents au pays. Donc, selon les données, par exemple, RIPE, de RIPE-SAT, à ce moment-là, nous avions trouvé 44 ASN sur les données RIPE. Et du coup, c'était seulement 17, comme on peut le compter ici, seulement 17 sur 44, donc 38% des réseaux étaient connectés à un minimum un IXP en RDC. Et si on se concentre sur les eyeball networks, qu'on peut considérer comme les réseaux auxquels la plupart des utilisateurs sont connectés, bien que ce n'est pas facilement lisible, c'est qu'on voit que les eyeballs, dans Orange, Vodacom, Celtel, sont quand même connectés à chacun des AXP. Ce qui montre quand même ils utilisent quand même l'infrastructure qui est mise à leur place pour garder le trafic local en local. Next slide, please. Maintenant, une fois qu'on a un peu l'idée sur où sont connectés les réseaux, nous voulions maintenant faire l'analyse de la qualité des services. Et avant cela, on a essayé de voir maintenant, faire un petit sondage sur les perceptions ou la perception des utilisateurs. On leur pose des petites questions pour savoir à quel réseau ils sont connectés, quelle est la qualité des services selon leur perception d'abord, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, et s'ils ne sont pas satisfaits, pourquoi ils pensent que,
qu'est-ce qui détermine leur niveau de satisfaction? Ce que nous voyons ici, par exemple, c'est que sur les participants qui ont pu remplir le sondage, 32% d'eux n'étaient pas satisfaits de la qualité des services d'Internet qu'ils ont. Seulement 30% disent qu'ils sont satisfaits. C'était un petit sondage, next slide please, pour comprendre un peu ce qu'ils pensent de ce qu'ils reçoivent comme qualité d'Internet. Et les prochaines questions leur demandaient simplement si ils sont au courant, par exemple, de la vitesse d'Internet que leur offre les EFAI, ou même leur provider. Ici, par exemple, nous leur demandons au meilleur niveau de leur connaissance, qu'est-ce qu'ils pensent être leur speed, leur vitesse Internet qu'ils reçoivent. Donc, ici, par exemple, certains, je pense la plupart disent qu'ils ne savent pas, enfin, ils ne sont pas au courant de la vitesse qu'ils reçoivent. Et nous voyons 28% disent entre 5 et 10 mégabits par seconde, mégabytes par seconde, et 25% disent de 1 à 3 mégabits par seconde. Et quand on pose maintenant la question de savoir quelle est la vitesse, selon votre connaissance, que vous reçoivez en vrai, parce que la précédente leur demandait seulement celle qu'ils pensent que leur provider leur a promis. Et ici, nous leur demandons qu'est-ce que vous pensez que vous expérimentez exactement. Voilà, encore, la plupart des correspondants disent, ou des respondants disent qu'ils ne savent pas, pendant que 35% disent aussi que c'est entre 1 et 3 mégas par seconde. Donc, une fois qu'on ait eu l'idée maintenant sur la perception, il fallait maintenant faire collecter les données maintenant actives à travers maintenant le measurements. Dans ce cas, nous utilisions Ookla au début. Du coup, nous demandons aux utilisateurs dans différentes villes de mesurer matin, midi, soir au courant de 4 semaines pour que nous ayons des données plus représentatives. Et faisons maintenant cette analyse. J'espère que l'audience peut facilement interpréter le box plot ici, par exemple. Ce que ça montre les niveaux des données à différentes pourcentages, genre à différents niveaux. Par exemple, le petit trait à la fin montre la vitesse minimale, pendant que le trait en haut montre la vitesse maximale. Et le milieu là-bas, ça montre par exemple à 75%, c'est ce que nous présentons ici, genre à 75% des données que nous avons collectées, quelle était la vitesse ascendante, upload et download, qui est la vitesse descendante. Par exemple, ici, nous trouvons que Orange, Goma, non, et Kinshasa avaient la meilleure qualité ou la meilleure vitesse descendante, qui varie entre 38 et 35 mégas par seconde. Et pendant en Ascenda, c'est RTL, Kinshasa et Goma qui ont la meilleure vitesse de 30 et 20 mégas par seconde. Bien sûr, si je ne vais pas dans les détails d'autres villes, mais ce que vous pouvez facilement remarquer ici, c'est qu'il y a une variance énorme entre villes, parce qu'ici, nous avons des Bunia qui sont presque à 2 et tout, au courant de toutes ces mesures-là. Et pendant que les grandes qu'on peut considérer grandes villes, Goma, le Gomachi, qui sont quand même s'ils sont dans le même réseau, nous voyons qu'il y a différentes qualités de services à travers le pays. Next slide, please. Et après, maintenant, la vitesse ascendante et descendante, nous essayons de voir c'est quoi la latence. Maintenant, tellement Ookla, souvent, les serveurs auxquels les utilisateurs font les mesures
sont souvent chez les IXP. Il n'y a pas une latence assez remarquable. Vous voyez ici que toutes les latences sont en dessous de 100 millisecondes. Et justement parce que les serveurs sont souvent en local. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que quand les mesures sélectionnent ou vont vers un serveur en dehors du pays, comme les mesures qui vont à Kigali et celles de Bujumbura, nous voyons que même si ce n'est pas une latence tellement énorme, il y a quand même une différence par rapport aux serveurs qui sont dans le pays, par exemple à Goma, Kinshasa, Bojimai, Lilongwe et consorts, et Lubumbashi. Next slide. Maintenant, dans les données précédentes, il y avait des réseaux qui manquaient, notamment Vodacom, qui, quand on mesurait l'application Ookla ou le mesurage standard Ookla n'est passé parce que le réseau bloque ce genre d'activité, genre de mesurage de vitesse. Du coup, pour pallier à cela, nous cherchons maintenant à d'autres techniques, notamment à MLab. MLab qui utilise maintenant une méthodologie très différente à Ookla, où les serveurs sont dans les pays, sont en dehors de l'AXP. Dans ce sens, ici, les serveurs Ookla sont au Kenya, Nigeria et Afrique du Sud, par exemple. Et nous voulions maintenant savoir c'est quoi l'expérience, parce que l'Internet, en fin de compte, c'est accéder aux comptes, aux ressources en dehors de son AXP, n'est-ce pas? Alors, nous voulions savoir maintenant, c'est quoi maintenant l'expérience en dehors du pays, vu que c'est différent de Ookla. Et ce que nous voyons ici, par exemple, c'est que vu la méthodologie utilisée par MLab, il n'y a pas trop de différence entre ces réseaux ici, en fait, parce que nous voyons ici que tous les réseaux arrivent difficilement à 10 mégas par seconde selon MLab, vu que nous comprenons que quand les utilisateurs sont, par exemple, dans le pays, n'est-ce pas, pour que la mesure arrive à un serveur MLab au courant de la route, ça peut avoir franchi énormément de latence ou comment on dit, des bottlenecks, c'est pas le mot, pardon, en français, mais un peu, c'est un peu ça l'idée, c'est que il y a des différences entre MLab et Ookla dans ce sens, vu la proximité des serveurs et aussi la méthodologie utilisée par ces différents outils. Et c'est là que vient les débats dans le measurement sur le meilleur outil de mesurage de speed Internet. Et ici, ce que nous mesurons et montrer, c'est maintenant la latence qu'il y a, par exemple. Ce que nous voyons ici, c'est que Liquid a, bien que dans le slide précédent, a la meilleure vitesse. Bizarrement, ici, ça montre qu'ils ont aussi la pire des latences. Enfin, c'est pas la pire, mais dans ce sens, ils ont, par exemple, jusqu'à 350 millisecondes pour les utilisateurs qui mesurent de la RDC. Mais aussi, pour les autres réseaux, Vodacom, Celtel, quand même, la latence est toujours varie entre, est en dessous de 50 millisecondes, qui est quand même une bonne chose jusque-là. Next slide, please. Rapidement maintenant, pour mesurer la qualité d'expérience sur le web, nous devions maintenant choisir les métriques à utiliser. Et nous avons utilisé 4 métriques. L'un, c'est le DNS time, le temps de résolution, et le time to first byte, qui est le temps où le premier paquet a été reçu par le serveur DNS. Et maintenant, il y a notre total time, le TCP time, qui est le temps total de toute la connexion aller-retour au courant du measurement. Ce que nous faisons ici, c'est que nous mesurons, vu la base de données que nous avions, genre les sites les plus accessibles en RDC, nous choisissons vraiment 20 pour que nous arrivions à les visualiser.
Et ce que nous voyons ici, par exemple, si on se concentre sur celui qui a, par exemple, la barre la plus longue ici, nous voyons, par exemple, Sena.cd et Facebook.com et encore Sena.cd ont la meilleure le temps minimal des temps de résolution. Et nous pensons ici que ça a quelque chose à voir avec où ils sont logés et que, par exemple, Facebook, ce que nous avons pris, c'est qu'il a un point de présence au point d'échange. Du coup, le temps de résolution vers ce site-là est quand même très minime, jusqu'à 0.00, je sais pas moi, 1 millisecondes. Donc, c'est très instantané quand les gens accèdent à ce genre de sites par rapport aux autres, comme le YouTube et consorts, qui varient presque dans le même temps de résolution. Next slide, please. Et le même constat ici, quand on mesure le temps de total time dans le TCP time, nous voyons quand même qu'ici, il y a quand même variance où les sites avec le domaine .cd ont presque le même temps pris pour le TCP, le temps de TCP, et que les sites qu'on peut considérer étrangers, les .com et les .is et tout. Ce que ceci peut révéler, c'est que la plupart de ces sites, même s'ils sont dans .cd, ils sont possiblement logés à l'étranger et même s'ils ont le top level domaine congolais, ils donnent toujours une mauvaise expérience, mauvaise expérience aux gens qui y accèdent en fait. Finalement, maintenant pour faire une petite analyse, nous n'avions pas trouvé un moyen plus facile de visualiser ceci, mais ce que nous faisons ici, c'est que une fois qu'on a mesuré la qualité des services et avoir une idée sur l'interconnexion, nous voulions maintenant savoir où va le trafic entre réseaux congolais. Et donc, du coup, nous faisons des trace-routes entre réseaux. Et ce que nous trouvons ici, c'est que, par exemple, entre Celtel et Vodacom, quand nous collectons les IP publics de ces réseaux-là et nous faisons des trace-routes entre eux. Et nous voyons aussi, nous remarquons ici, par exemple, que quand tu pars de RTL vers Vodacom, tu es amené à différents pays étrangers avant que le paquet n'arrive à destination. Et au courant de cette route-là, nous voyons des latences, une latence, par exemple, moyenne de 1000, ou ça va même 1000 millisecondes entre New York, qui est au Kenya et à l'Afrique du Sud, par exemple. Donc, ça, c'était quand même une petite alerte pour nous jeunes. Mais pourquoi est-ce que ça prend toute cette longue route-là? Et s'il y a, bien sûr, les gens de ces réseaux peuvent nous expliquer beaucoup plus pour ce genre de... Et nous remarquons la même chose. RTL vers Africell, nous voyons que ça part à travers 4 réseaux étrangers qui sont dans 5 pays différents. Voilà, ça part liquide et ces différents ASN. Et bizarrement, nous voyons qu'il y a ce qui passe en UK, Zimbabwe, Zambie, et encore Zambie, pour encore revenir maintenant à l'RDC. Ce qui est quand même des points qui nécessitent beaucoup plus d'études sur pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de next slide, please. Et encore, sur la même idée, Orange, Celtel, quand même ici nous trouvons que la route n'est pas assez longue, n'est pas longue comme d'autres. Et Orange Vodacom, ça passe aussi par Maurice, Afrique du Sud encore, et pour retourner encore Vodacom, Congo et Conso. Voilà un peu
Orange Africell aussi la même chose, où la latence moyenne, nous trouvons de 226 millisecondes. Donc, en conclusion, ce que nous disons, c'est que il y a les réseaux congolais, certains, ou pas encore le maximum, utilisent quand même l'infrastructure IXP en place. Et nous, comme nous avons vu à travers le sondage, les utilisateurs sont pas satisfaits de la qualité d'expérience, même à travers la perception, et même ce que nous avons vu à travers les mesures, c'est que voilà, il y a une variance énorme entre les villes, même pour les utilisateurs d'un même réseau. Et aussi, quand même, nous voyons l'impact qu'il peut y avoir quand les contenus sont accédés localement. Par exemple, le cas de Cela.cd ou même de Facebook, qui a un point de présence. Je pense que Nico est sur l'appel, pourrait me corriger si je n'ai pas raison. Mais c'est que quand on a un point de présence en local, les utilisateurs, généralement, ont une meilleure qualité d'expérience parce qu'il n'y aura pas assez de retard. Et même quand, pour les sites maintenant qui sont souvent, même le TLD congolais qui sont, par exemple, vus à l'étranger, cela peut quand même avoir des problèmes de sécurité pour les utilisateurs qui accèdent. Et ainsi, on doit prévaloir avoir ce genre d'infrastructures clés d'Internet beaucoup plus en local et maintenu en local pour préserver les gens des problèmes de sécurité et aussi une meilleure qualité d'expérience des utilisateurs. Voilà, des petites recommandations à la fin que chacun peut lire après. Next slide, please. Voilà, les régulateurs doivent ou s'ils peuvent investir beaucoup d'efforts à mettre en place des repositoires de données sur le broadband au pays en termes de measurement, à travers le measurement, pour que les décisions prises, par exemple, soient basées sur des données factuelles et ainsi faire le reporting n'est-ce pas, et même l'accountability des réseaux plus juste à travers les données et aussi, voilà, mettre l'effort à ce que l'infrastructure Internet soit beaucoup plus en local pour une meilleure expérience des utilisateurs. Et pour les télécoms, ce que nous avons comme recommandation, c'est que vu qu'en RDC, il y a presque pas des sondes de mesurage Internet, et nous demandons toujours au réseau de collaborer avec les chercheurs pour que ces genres de techniques quand même plus ou moins innovatives soient dans le pays et que la santé du réseau soit monitorée à travers différents outils qui sont disponibles sur Internet. Next slide. Enfin, je remercie les gens avec qui je travaille sur cette recherche, notamment les participants des différentes villes en RDC qui ont, sans eux, j'aurais pas eu ce genre de données. Mon superviseur à l'Université de Cape Town, Josiah, que je ne sais pas s'il est présent. Et il y a Christian Bopé qui nous a aidés et les gens chez ISPA, Nico notamment, qui nous ont aidés à avoir un serveur local en RDC à Checkmix pour exécuter ce genre de mesurage. Et merci pour l'opportunité encore de faire mon exposé. J'espère qu'il y a quelques points qui ont été retenus et que si quelqu'un veut avoir ce genre d'analyse, nous sommes toujours ouverts à collaborer. Et voilà, merci beaucoup, Ghislain, pour tout.
Merci beaucoup, Dieudonné. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. C'est une présentation assez riche et, et en regardant dans la salle, il y avait quelques questions. Donc, sûrement qu'il y aura quelques questions. Ok. Je pense qu'on peut parler de Arda avant de prendre les questions. Alors, rapidement, j'ai partagé. Alors, comme Dieudonné l'a dit, quand on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer, on ne sait pas là où intervenir et ça nous cause des problèmes dans le futur. Donc, le African Route Collector Data Analyzer, ARDA en sigle, est un projet que l'Internet Society, en collaboration avec AFAEX, Association des points d'échange de l'Afrique, ont mis en place. C'est un portail où les différentes données collectées au niveau des points d'échange sont centralisées, analysées pour donner une vue d'Internet à partir de ces points d'échange et éventuellement même à partir de ces pays. Par exemple, dans ce système, il y a trois, je pense, si je ne me trompe, il y a les trois points d'échange de la RDC. À partir de ces trois points d'échange, on peut dire, voilà la situation de la RDC, voilà comment on pourrait améliorer et ça pourrait aider les opérateurs des points d'échange à pouvoir faire des interventions précises afin d'améliorer la qualité de l'Internet dans ce pays-là spécifiquement. Donc, pour le moment, il n'y a que 39 IXP. Nous aimerions voir plus. Aujourd'hui, quand on regarde la base de données de l'Association des points d'échange en Afrique, on est à peu près à 49 points d'échange, si je ne m'abuse. Donc, il y a encore des points d'échange qui ne sont pas répertoriés dans ce système. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir avoir une harmonisation de la collecte des informations, c'est que ce système est basé sur les route collectors de PCH. Donc, de pouvoir être parmi les points d'échange qui peuvent être listés sur ce système-là, il faut vraiment avoir un route collector de PCH qui est en place. Donc, voilà, je pense que le Congo, quand on regarde à notre gauche, je pense pas que pour le moment le Congo soit là. Donc, il y a AXP, ça c'est Arusha, Angola, Astéroïdes, Bénin, Benix, Cairo, Casablanca. Le CGX n'est pas listé. Je sais que les serveurs de PCH sont arrivés et qu'ils sont en cours d'installation. Donc, dès qu'ils seront installés, ils pourront être les données de ce pays, le Congo, seront visibles et accessibles à ce niveau. Donc, quand on choisit un point d'échange, on a ce qu'on appelle tableau de bord où vous avez AS Path Length, ça veut dire la longueur de l'AS Path. Ici, c'est 1.2. Le pourcentage d'AS qui sont donnés et qui sont visibles sur ce point d'échange. Ici, spécifiquement, ça veut dire que si il y avait 100 ISP, 100 AS donnés au Bénin, seuls 42 sont présents
sur le point d'échange. Donc, le nombre d'AS visibles, c'est 14. Le nombre de préfixes visibles, c'est 173. Et le nombre total des membres sur ce point d'échange sont 5. Et on a aussi des graphes où on peut mettre le curseur et avoir des informations plus détaillées. Plus détaillées. OK. Donc ici, le nombre d'AS visibles, c'est 14. Mais si on regarde bien, peut-être le Bénin, on lui a donné, si c'est 42%, c'est à peu près 50% à tout casser. Ça veut dire que les AS qui ont été donnés au Bénin sont peut-être 2 fois plus que 14, à peu près 28. Disons 28, 27 là. Donc, il y a encore des AS alloués au Bénin qui ne sont pas encore sur le point d'échange. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, voilà un peu. Il y a plusieurs vues. Il y a la vue IXP, il y a la vue nationale. La vue nationale, c'est par exemple choisir un pays, par exemple ici l'Angola. Au niveau de l'Angola, il y a 2 points d'échange, il y a Angola AXP et Angonix. Et à partir de ces 2, on a une vue d'ensemble de tout l'Angola. On peut aussi avoir une vue régionale au niveau Afrique, au niveau Amérique latine, Europe et ainsi de suite. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le côté Afrique. Okay? Donc voilà le système. Je pense que peut-être Jean-Baptiste pourra me compléter. Pendant un certain temps, ce système a été non opérationnel. Il a dû être restauré et il a été opérationnel il y a juste quelques mois. Et nous saluons l'apport du partenariat entre ISOC, Afrinic et l'Université de Cape Town qui ont collaboré pour remettre ce système en ligne. Donc, voilà un peu, si vous êtes intéressé à avoir des données, à comprendre ce qui se passe dans un marché particulier, un pays particulier, n'hésitez pas de pouvoir utiliser ce système. Donc, voilà. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu veux ajouter quelque chose ou bien, hein? C'est bon? OK. Donc, voilà, en peu de mots, je pense qu'on va ouvrir la session des questions-réponses. S'il y a des questions dans le chat, il y a Adèle Hilou qui demande, est-il possible de partager les enregistrements vidéo? OK. Et des sessions, oui, cela sera fait. On va partager les sessions vidéo et éventuellement, vous pourrez revoir les différentes sessions. J'ai une question pour Dieudonné. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis en attente de vos questions. J'ai une question pour Dieudonné. L'hégémonie de Celtel, et j'ai remarqué aussi que Celtel n'est pas celui qui est connecté au default route zone, aux grands réseaux mondiaux. C'est plutôt Orange qui est connecté là-bas. Qu'est-ce qui explique l'hégémonie de Celtel au niveau du Congo? Est-ce que c'est des investissements infrastructurels ou bien il y a quelque chose d'autre? Merci. Je dirais que c'est infrastructurel. Tout ce que je connais mieux, c'est que la méthodologie utilisée par l'AS Hégémonie, c'est que savoir les sessions BGP et savoir, n'est-ce pas, la fréquence sur laquelle l'AS intervient ou apparaît sur le parc. Je ne pense pas que je sois mieux placé pour dire vraiment exactement pourquoi est-ce qu'il apparaît aussi grand. Mais je pense que c'est basé sur le nombre des préfixes qui sont propagés et que sur la route, ils passent par CELTA. Je ne pense pas que ça répond exactement à votre question, mais c'est à ce point-là que je peux précisément dire. D'accord. OK. C'est bon, ça marche.
Une autre question par rapport à le faible taux des AS qui se trouvent sur les points d'échange. Donc, dans votre présentation, c'est 38%. Oui. Pourquoi il y en a peu sur les points d'échange? Qu'est-ce qui les empêche de venir, de se connecter? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est la- quelle Euh, est, oui, ouais, quelle est la raison derrière? je pense que beaucoup plus d'efforts doivent être faits sur le campaigning, du peering, parce que euh, ou même une étude doit maintenant expandre ce travail dans le sens de comprendre du point de vue des télécoms, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partants à pirer. Mais aussi, il y a des réalités sûrement business related ou business model qui, voilà, où certaines ASN, surtout les grands, ne sont pas peut-être ouverts à connecter aux petits, où ils mettent beaucoup plus d'exigences. Ce sont des précisions que M. Nico, peut-être présent, peut nous donner beaucoup plus d'éclairation s'il peut. D'accord. Dès qu'il va lever la main, je ne manquerai pas de lui donner la parole. OK. J'ai une autre question par rapport bon, une question générale qui n'est pas nécessairement reliée à la présentation, c'est comment est-ce qu'un jeune peut se lancer dans la recherche, spécifiquement mesure Internet? Comment vous avez fait Mm. pour vous lancer dedans? Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune qui veut s'y lancer? Et quelles sont Euh, vos recommandations? Très bonne question. Curieusement, c'est la même question que j'avais posée avant que je ne me lance dans le measurement. C'était pour une petite histoire. Je cherchais aussi le sujet sur lequel travailler pour un master. Et du coup, je pose une question sur le mailing list de MLab, qui font beaucoup plus de measurement. Et je leur demande si ça vaut la peine de travailler sur ce genre de choses, voilà, pour l'Internet. Et voilà, je ne savais pas qui était sur le mailing list, mais je croise différents chercheurs, dont Amresh, ISOC, et beaucoup plus qui euh, m'invitent du coup à une réunion pour voilà, me lancer dans la recherche. Et c'est comme ça que je me suis lancé personnellement. C'est ça, c'est mon histoire. Maintenant, pour tout celui qui veut faire la recherche, il y a déjà voilà, pas mal de personnes qui font déjà du travail, notamment mon superviseur, Amresh Saïsok. Il y a différents au-dessus du plan africain qui le font vraiment assez et nous sommes ouverts à guider sur comment vous pouvez vous lancer et différentes techniques. Et c'est très intéressant et beaucoup doit être fait dans ce sens où on peut, par exemple, collaborer avec ceux qui sont beaucoup plus dans la programmation, amenant à faire des outils qui utilisent toutes ces données qu'on mesure pour aider, par exemple, le régulateur ou même les network operators eux-mêmes, savoir ce qui se passe sur le terrain à travers des mesures effectuées et ainsi mieux comprendre ce qui se passe dans la réseau. Donc, on est ouvert, moi, tout comme à travers vous, sûrement vous connaissez aussi des gens qui sont dans le measurement donc, c'est un sujet à encourager à des gens à adopter, surtout les réseaux télécoms pour monitorer ce qui se passe. Merci. D'accord. Il y a Nico qui avait levé la main, mais avant peut-être de lui donner la parole, il y a une question qui suit celle-là. Est-ce que cette recherche était un one-off ou bien vous allez continuer à faire des recherches par rapport à la RDC?
Est-ce que vous êtes toujours dans ce Je, domaine en général? Et puis, Nico va j'aimerais répondre. bien continuer. Euh, Seulement qu'il n'y a pas assez de soutien dans nos activités. Ça, je le fais par son pour le Congo et, et j'aimerais bien continuer. Seulement qu'aujourd'hui, d'autres attributions, je travaille maintenant comme ingénieur logiciel. Mais s'il y a d'opportunités de collaboration, je peux être ouvert à partager sur par exemple, le code que j'ai utilisé pour arriver à trouver ces données ou même à lancer un projet. J'ai même des projets dans ce sens, mais c'est vrai que par manque de soutien, ça nous ramène un peu en arrière. Mais il y a beaucoup qui doit être fait parce que, comme nous ne cessons de le répéter, c'est que pour qu'il y ait amélioration, nous devons d'abord mesurer et comprendre ce qu'il y a pour que nous améliorons. Otherwise, si pas le cas, bon, on va jeter bien sûr des investissements, mais pas vraiment sur base des éléments factuels qui sont souvent les données et ce que les utilisateurs expérimentent. D'accord. Nico? Là, excusez-moi, je suis dans un endroit ambiant, mais pour répondre à la question pourquoi il y a cette ASN, il faut rappeler qu'avant les mesures d'encadrement d'API, tout le monde pouvait avoir un ASN. Et la plupart des gens qui ont un ASN, nombreux sont des opérateurs qui ne sont pas encore ils sont difficiles à bénéficier. Nico, on ne peut pas bien t'entendre. Je suis sûr que les interprètes ne peuvent pas interpréter ça. Est-ce que tu peux peut-être te mettre dans un endroit où on peut t'entendre? Non, on a encore 15 minutes de session. Ça coupe. On peut pas entendre. Ça va. OK. Essaie de trouver un endroit où tu peux trouver un bon environnement pour parler. D'accord. Ou OK. il peut partager la réponse dans le chat peut-être. Ou bien, aussi. oui. Ou bien tu peux partager ta suggestion dans le chat. D'accord. Oui. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est là. Allô? Là, ça parle. Là, c'est bon. On peut avoir... ça marche pas? Oui, je disais tout à l'heure, merci Dieudonné pour ce que tu as fait. J'ai vu tout à l'heure que tu as évoqué aussi les problématiques d'hébergement de contenu. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ça. Et j'ai aussi cru comprendre que tu as parlé des temps de latence d'accès à différents services. Si tu peux revenir sur ça. OK. Voilà. Je ne sais pas si j'ai besoin de slides, mais l'idée était exactement vers la fin, je pense. Sur les données, n'est-ce pas? Là, encore. Ouais. Voilà. Comme je dis, en fait, l'idée, c'était de mesurer différentes métriques à travers la base de données que nous avions sur les sites qui sont accédés par les utilisateurs congolais. Et le point que nous essayons
d'élaborer ici, c'est que certains, après analyse, bien sûr, de l'identification d'où est les réseaux, donc les sites en question, nous trouvons que les sites hébergés, même s'ils ont, par exemple, le TLD congolais, parfois, ils ont comme location un pays étranger. Et du coup, n'apparaît pas sur ou n'a pas le même temps de résolution ou même le temps TCP comparativement à, par exemple, Sénat Sénat.cd, par exemple, ou Facebook.com, qui ont un temps de résolution plus raisonnable que les autres. Et vous pourriez voir aussi ici que les données sont différenciées par couleur, et c'est là, c'est par catégorie des sites que nous mesurions, en fait. Il y a des sites beaucoup plus de téléchargement, il y a des sites pornographiques un peu en violet et tout, et il y a aussi des sites d'accès d'information, les news sites, et il y a aussi des sites comment nous appelons ça, de betting, des paris. Donc, vu ce site, nous voulions comprendre, voilà, quel est l'accès ou la vitesse d'accès à ce site-là. Et nous voyons bien sûr aussi qu'il y a une variance. On ne peut pas dire exactement pourquoi chacun prend le temps qu'il prend, mais on se limite à dire les sites supposés être congolais, du contenu congolais, que la performance par rapport à d'autres sites qu'on peut comparer global. Oui, merci Dieudonné. En fait, c'était important de se refixer là-dessus. Je ne vous entends pas si vous parlez. Allô, est-ce que là c'est bon? Tu m'entends? Oui, là j'entends. Ah, d'accord, Dieudonné. Je disais c'était important de se refixer là-dessus parce que j'avais cru comprendre que tu as fait une comparaison entre des noms de domaine, les mêmes sites en nom de domaine générique et en nom de domaine lié au CCTLD. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, je peux t'envoyer un lien sur lequel, par exemple, je ne sais pas si tu le connais, il y a un site qu'on appelle Dump Web, quelque chose comme ça. Dump DNS, quelque chose. Mais je peux. Dump DNS. Ok, vous pouvez me le partager. Je pourrais t'envoyer ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, ici au Congo-Brazzaville, j'ai fait un dump de l'ensemble de la racine gouv.cd. OK. D'accord. Et quand tu récupères toutes ces données, tu peux voir la grande différence qu'il y a entre les lieux d'hébergement et les secondaires. Ah, intéressant. Oui. Ouais, parce que, en fait, le fameux dump, il te ramène quoi? Toute la partie host, IP, reverse DNS, NetBlock, Honor, le pays, les HTTP title, toute la succession. Mais tu vas remarquer que sur le .cd, ça passe pas. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est un problème de config ou c'est un problème de compatibilité? Je ne peux pas te répondre sur ça, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider dans la suite de tes recherches, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses remarquables sur la gestion quand nous faisons les mesures, surtout du point CD. C'est marrant que ce n'était pas le point focal de la recherche, du coup, on n'a pas pu présenter tout cela, mais il y a sûrement beaucoup d'améliorations à faire. Mais vu que ça ne faisait pas partie des questions de recherche que nous voulions répondre, on a préféré ne pas nous mettre là-dedans. Mais
je suis d'accord que il y a possibilité d'aller plus profond sur ce sujet. D'accord. OK. Merci. L'autre préoccupation, c'était sur le fait qu'il y ait ce que j'ai cru comprendre. Hein. Je veux d'abord qu'on soit d'accord avec ce que j'ai compris. J'ai cru comprendre que les réseaux en interne pour se parler, il fallait y passer sur des réseaux tierces. Tu peux Ouais, reprendre ton slide? On a le ouais, temps. c'est que, MC, on a le temps, non? OK. Tu oui, peux reprendre ton... Tu peux revenir sur exactement, ça? ouais, OK, d'accord. Je pense que c'était next slide, quelque chose. Yeah, ouais. oui, effectivement. Ici, nous faisons Ma première question, c'est quel outil tu as utilisé et quelle est la fréquence de la récupération du trafic que tu as eu à faire? ouais. Nous faisions Traceroute, OK. euh, Traceroute d'une IP. Enfin, nous collectons les adresses publiques à travers ZMAP, genre, pour trouver les adresses publiques des différents ASN. Et OK. à travers cela, nous demandons aux utilisateurs à fréquence préférablement 3 fois par jour, mais comme vous le savez, en termes de participants, nous dépendons de la disponibilité des participants pour avoir ce genre de données. Mais nous avons fait ceci au courant de 2 semaines, je pense, pour le trafic. Et en fait, par exemple, pour avoir le median latence, nous essayons juste de trouver quelle est la latence entre les deux réseaux à travers des jeux différents et nous trouvons la moyenne dans ce sens. C'est un peu ça l'approche que nous avions prise. Donc, je voulais compléter, Nico, dans l'explication qui fait que certains réseaux passent chez les autres. C'est qu'il y a une grande partie qui est la partie legacy de ces réseaux-là. Le cas ici, c'est qu'on a eu des opérateurs qui sont arrivés, mais après qui ont été rachetés par d'autres, mais qui ont bénéficié des infras sur lesquels ils n'ont pas apporté suffisamment de modifications sur les anciennes infrastructures. Ça fait que vous pouvez trouver des paths de routage qui paraissent un peu illogiques dans la manière de penser, mais qui ont une explication par rapport à l'ancienne manière de faire. Surtout à l'époque quand on utilisait beaucoup de hub VSAT pour les sorties du trafic. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, c'est assez important. Mais c'est là aussi, j'imagine, lance un autre débat sur la qualité en fait du peering qui est fait alors à chacun de ces points d'échange parce que les réseaux que j'essaie d'analyser là-bas sont tous des eyeball networks et comme je vis tantôt, ils sont tous interconnectés chez les AXP, mais continuer à voir que les paquets traversent par réseaux étrangers, c'est quand même étrange et ça nécessite un point vraiment profond. Enfin, et je pense sur la configuration ou encore voir le peering qui est fait en termes de setup, tout ça, et ça amène quand même des questions et une étude peut être faite dans ce sens pour comparer différents réseaux. Je suis en train juste de dire, comme je pense, là, genre, parler. Et tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Je te suggère, par exemple, un outil, je ne sais pas si tu connais MTR. Tu connais? MTR, oui, je connais MTR, ouais. Ouais. L'avantage, par exemple, qu'on a avec cet outil, c'est qu'il te donne les différents sauts
il te donne les lost, parce que quand il y a congestion sur le réseau, quand il y a une saturation de réseau, il peut te donner le taux de perte. C'est pas, il y a une précision maxi, mais au moins une idée sur la quantité de perte que tu as sur un nœud. Il te donne les SNT, les last, les average aussi sur le trafic. Moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des investigations, quand je veux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans... Et c'est un outil assez... Et en plus, tu peux appliquer les filtres. Oui. Le truc aussi, quand il s'agit de measurement, il y a aussi une considération de la facilité de partager l'outil aux participants de la recherche. Nous voulons souvent avoir tout ceci, n'est-ce pas, doit être fait de façon automatique et facilement partager aux gens qui vont facilement, si je fais l'analyse perso sur l'ordi, n'est-ce pas, c'est plus facile que quand on doit dépendre des différents participants qui ont différents niveaux techniques d'exécution de ces outils. Du coup, souvent, nous préférons le chemin est beaucoup plus accessible à tous. Mais je vous remercie pour les interventions faites et c'est très enrichissant de ma part. Monsieur Nico, vous voulez intervenir, je pense. Oui, oui, Nico. Nico, tu nous entends? Ok, en attendant, Nico, est-ce que Jean-Baptiste, tu peux intervenir? Oui, Guylain, je peux intervenir, s'il vous plaît, parce que je me suis arrêté. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Oui, je disais ceci. À cette question-là, la réponse, je la donne à 3 niveaux pour le nombre de AS. Le premier niveau, il y a les AS des entreprises qui n'existent plus. Ils ont eu des ressources et ils n'ont pas pu résister à la concurrence, ils ont disparu sur le marché. Le deuxième niveau, ce sont des entreprises qui ont eu les AS lorsque les restrictions n'étaient pas aussi sévères comme maintenant à Phoenix. Et la plupart de ces entreprises-là sont des entreprises qui n'ont pas les documents légaux pour exercer en tant qu'opérateur en République démocratique du Congo. Et nous les appelons souvent les clandestins. Ils sont là, ils amènent la concurrence déloyale, ils ne payent pas des taxes, mais ils donnent des services. Alors, comme les conditions pour se connecter au point d'échange, il faut être en règle avec les réglementations au pays, ces gens-là ne viennent pas. Et une autre catégorie est qu'il y a un petit nombre des entreprises étatiques et voire même des entreprises privées qui ont des AS que, excusez-moi de dire ça tout haut, c'est-à-dire les responsables des parcs informatiques ont fait acheter aux entreprises les ressources, mais ces ressources-là ne sont pas utilisées. Et je suis tombé dernièrement sur une entreprise, ça va vous choquer. Ils n'ont même pas de ressources, mais l'entreprise débourse chaque mois une valeur de $10 000 pour les adresses IP qui sont louées ailleurs. Et vous comprenez un peu? C'est le genre de situation que nous avons. Je voulais encore rebondir sur la dernière préoccupation de dire comment les gens qui sont connectés sur le point d'échange passent par les réseaux extérieurs. C'est un problème que nous avons connu, mais qui est en train d'être élagué, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes. Ceux qui configurent, ceux qui doivent annoncer les routes sur le point d'échange, ils annoncent, et comme vous le savez, c'est une guerre entre le vendeur de transit et le peering. Parce que le peering, en quelque sorte, diminue le volume de transit vendu aux opérateurs. Alors, au sein des entreprises, il y a des techniciens qui s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour satisfaire le provider international à garder quand même quelques préfixes chez lui, afin que le trafic passe par là pour qu'eux aussi se retrouvent. Bref, c'est un problème de comportement, c'est un problème de sensibilisation que nous devons avoir pour maximiser, parce que en ces cas-là, c'est l'entreprise qui perd en termes de services
Et ce sont des clients qui quittent l'entreprise pour aller vers là où il y a les services optimaux. Voilà un peu mon intervention sur les deux points. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nico, pour ton intervention. Si possible, on va aller vers la fin. On tend vers la fin de la session. Il y a Jean-Baptiste qui a levé la main. Pour aussi clôturer s'il y a des commentaires. Merci beaucoup, Gila, et grand merci à Dieudonné pour ce fabuleux travail. Je voulais te féliciter parce que c'est une illustration de comment on peut comprendre davantage le comportement du trafic dans un pays. Ici, c'était un use case sur le Congo démocratique. Ça nous a permis de comprendre davantage un certain nombre de problématiques. Et mon souhait ou mon appel ici, c'est peut-être de voir comment on peut élargir cela à plus de pays et peut-être qu'à la prochaine édition du FPAC, qu'on puisse avoir un panel où on pourra échanger sur la réalité de l'écosystème Internet, peut-être des deux Congos, du Rwanda, du Gabon, du Cameroun, en somme de tous les pays qui composent la région. Donc peut-être c'est une initiative sur laquelle, dépendant de ton temps, on pourra travailler dessus, de sorte à avoir peut-être dans chaque pays, et je vois ici Serge Parfait qui s'intéresse aussi à ce type de problématiques, mais je pense aussi qu'il y a des étudiants qui nous suivent, donc c'est un sujet qui peut, ou que je pense qui devrait intéresser, en tout cas, des personnes dans ces pays-là pour que la prochaine fois, on puisse aller dans ce type de détails-là et pouvoir faire des recommandations sur les opérateurs de ces réseaux-là. En tout cas, bravo à toi. Et selon ta disponibilité aussi, je pense que on pourrait aussi travailler à mettre en contribution des volontaires dans chacun des pays pour travailler à cela. Donc, c'était déjà ça sur la partie, sur le travail que tu as fait. Et comme Gila me donne peut-être la parole avant qu'on ne le redonne pour clôturer sa session, je souhaiterais aussi profiter. On a ici l'occasion d'échanger sur beaucoup de problématiques, pas forcément de la région, mais il y a plusieurs événements de ce type-là sur lesquels nous vous invitons. Donc, la prochaine, ce serait en Afrique de l'Ouest et ce serait totalement en ligne. Donc, deux demi-journées en ligne. Il y aura un focus peut-être sur les problématiques de la région Afrique de l'Ouest, mais je pense, au regard de ce qu'on a vu ici, les questions de peering, je dirais, les questions qu'on a vues ici se retrouvent ailleurs, mais avec peut-être une autre approche. Donc, nous vous inviterons à peut-être participer à cela le 1er et le 2 juin en ligne. Donc, les informations par la suite, on vous enverra pour pouvoir y contribuer. Enfin, l'autre événement au niveau africain auquel nous vous invitons, c'est le AFPIF, c'est le Forum africain sur le peering et l'interconnexion des réseaux. C'est le rendez-vous annuel où l'ensemble des acteurs de l'écosystème qu'on a vu ici à une autre échelle se retrouvent pour discuter de problématiques encore plus larges. Ce matin, il y a eu des discussions sur quel positionnement avoir avec des grands XP qui viennent sur le continent et l'état de l'art aussi de l'Internet, les bonnes pratiques. Donc, chaque année, à FIF qu'on organise, et cette année, c'est à Accra au Ghana, les 22, 23 et 24 août à Accra. Et avant cela, le 21 août, il y aura une rencontre fermée des opérateurs d'XP. Donc, pour ceux qui sont des opérateurs d'XP, on vous invite à participer à ces événements-là. Et comme toujours, il y aura la partie en salle, donc présentielle, mais il y a toujours une possibilité de suivre en ligne pour dire que même si nous n'arrivons pas tous à voyager,
nous pouvons contribuer à la discussion comme l'ont fait depuis hier beaucoup de panélistes ou de participants en ligne pour le FPAC. Voilà, pour ma part, en tout cas, je vous dis merci. Je vais peut-être m'arrêter là et redonner la parole à Gila, peut-être pour clôturer globalement. Merci. Merci beaucoup, JB, pour ces informations. Je ne vais pas les répéter. Je veux juste souligner quelque chose de très important par rapport à la recherche sur Internet, sur les mesures d'Internet. Nous en discutons, c'est vrai, au niveau d'ISOC, mais nous voulons vraiment encourager la communauté locale, que ce soit en Afrique centrale, pas seulement en Afrique centrale, mais en Afrique en général, de pouvoir s'investir un peu plus dans la recherche, comprendre un peu comment ça fonctionne, où est-ce que le bas blesse, à comprendre un peu là où les difficultés se trouvent, mais en s'appuyant sur les données. Donc, nous appelons toute la communauté, que ce soit des étudiants qui sont intéressés à aller et apprendre cette filière-là, de pouvoir mettre plus de temps, de s'approcher des personnes comme Dieudonné, comme Josiah, comme Amresh, qu'on a nommé ici, afin de pouvoir vraiment s'imprégner de la recherche au niveau d'Internet. Donc voilà, je ne peux qu'appeler beaucoup plus de jeunes à s'investir dans la mesure d'Internet et je pense que le continent s'en trouvera mieux. Donc voilà, merci à tous, que ce soit ici en présentiel ou en ligne, à ceux qui ont participé à cette session. Nous avons une dernière session, mais c'est la session de clôture. Elle se passera d'ici à peu près 20 minutes où nous allons juste clôturer ces 2 jours magnifiques d'échange sur comment améliorer l'interconnexion et le peering au niveau de l'Afrique centrale. Donc, rendez-vous juste dans quelques minutes, comme 20 minutes, juste pour clôturer. Et merci encore pour votre attention. Si on peut applaudir pour Dieudonné. Merci encore Dieudonné. Merci pour tous les intervenants. À plus tard. Merci à vous. À plus tard. Bonsoir. Merci.